Si vous avez des difficultés à faire remonter votre taux de vitamine D ou à le maintenir, je vais vous montrer tous les facteurs qui influencent votre taux de vitamine D. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, ce que nous allons faire, c'est parler de vitamine D et notamment des différents facteurs qui vont influencer en fait vos taux de vitamine D dans le sang, et c'est une vidéo qui va vous être extrêmement utile, surtout si vous avez toujours une carence, que vous avez des difficultés à finalement faire remonter vos taux de vitamine D ou maintenir ces taux sur le long terme. Et donc, je vais vous montrer les facteurs qu'il va falloir considérer qui peuvent potentiellement expliquer pourquoi vous avez toujours des taux bas de vitamine D. Si vous voulez prendre pleinement part à cette vidéo et cet épisode, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger le résumé infographique que nous mettons gratuitement à disposition dans notre espace collaboratif. Vous pouvez vous y inscrire, c'est gratuit, le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, commençons tout de suite par parler de cette vitamine D. La vitamine D, c'est quoi? Vous en avez très certainement entendu parler, ce qu'on appelle cette vitamine du soleil. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Ça porte très mal son nom, cette vitamine D, parce qu'en fait, c'est une hormone stéroïdienne et elle va avoir un impact global au sein de notre organisme. Alors, première notion ici, c'est que les taux qui sont conseillés sont en fait beaucoup trop bas. Il y a 2 unités pour la vitamine D, ce qu'on appelle les nanogrammes par millilitre. Et vous avez une deuxième unité qui sont les nanomoles par litre. La relation entre les deux est que 1 nanogramme par millilitre égale 2,5 nanomoles par litre. Et donc, si vous allez chez votre médecin et qu'il fait une prise de sang pour doser votre vitamine D, eh bien, vous allez avoir un chiffre, la limite basse, la norme de référence basse. Si c'est en nanogrammes par millilitre, ce chiffre est de 30. Si c'est des nanomoles par litre, le chiffre est de 75. Mais ce taux-là, il est beaucoup trop bas. Le médecin va suivre des recommandations qui sont basées sur la notion de prendre environ 800 unités internationales de vitamine D par jour, complètement insuffisant. Ce sont des recommandations et des taux de référence qui sont basés sur les études qui ont été faites sur l'impact de la vitamine D sur le métabolisme osseux, et elles ne prennent absolument pas en compte l'importance de la vitamine D, par exemple, dans la gestion ou l'influence qu'elle a sur les mécanismes inflammatoires du corps, est quelque chose de très important aussi pour l'hiver sur notre système immunitaire. Si vous voulez des taux de vitamine D optimaux, vous devez être aux alentours de 40 à 50 nanogrammes par millilitre ou aux alentours de 100 à 125 nanomoles par litre. Si vous n'avez pas l'occasion de faire des dosages, pour un adulte, vous devez être au minimum, grand minimum, 2000 unités internationales par jour en forme de maintien. Si vous êtes en carence, il va falloir plus, mais en forme de maintien, minimum 2000 unités par jour. Mais l'idéal, c'est de doser. Et donc, si vous avez des problèmes à maintenir ces taux, eh bien, il y a toute une série de choses qu'il va falloir prendre en considération, des facteurs corporels et des facteurs plus liés à l'environnement, ce que j'appelle ici l'exposome. Alors, le premier facteur, c'est le pH de notre estomac, l'acidité de notre estomac, car il va déterminer en fait la capacité de notre corps à absorber. Donc, si vous avez des problématiques, une des choses à faire, c'est d'évaluer cette fonction de l'estomac. Ensuite, si vous avez de l'inflammation intestinale, eh bien, cela va perturber l'absorption de cette vitamine D. Et donc, c'est une autre paramètre à prendre en compte. Si vous avez systématiquement ces problématiques de vitamine D, de faire évaluer cette inflammation intestinale. La médecine classique n'est pas très bonne là-dedans. Je vous conseille vraiment d'avoir une prise en charge par
des professionnels, par exemple en micronutrition, qui vont permettre de mieux évaluer ces dimensions-là, parce que c'est pas quelque chose, surtout dans cette micro-inflammation, qui est prise en compte par la médecine. Ensuite, la fonction de vos reins et du foie vont aussi être importantes parce que ce sont deux organes qui vont en fait aider à la conversion de cette vitamine D. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vitamine D, eh bien, elle va être dérivée notamment du cholestérol. Donc, il y a toute une série d'étapes biochimiques qui vont se faire avant d'avoir la forme active de cette vitamine D. Et donc, on va, au travers de l'exposition au soleil, par notre peau, produire des produits précurseurs et ensuite les reins et le foie vont participer à la conversion de cette vitamine D, donc leur fonction va aussi être déterminante. La bile aussi, très importante, votre production de bile ou de sel biliaire va être importante notamment dans l'absorption de cette vitamine D. Donc si votre foie ne produit plus suffisamment de bile ou si votre vésicule biliaire n'est pas capable de la concentrer de manière optimale, eh bien cela va affecter vos taux de vitamine D. Si vous avez des problèmes de résistance à l'insuline, parce que vous êtes en surpoids ou parce que vous êtes obèse ou parce que vous avez des problèmes de diabète, eh bien cela va aussi influencer l'absorption et le métabolisme de votre vitamine D, donc d'autres paramètres à prendre en compte ici médicalement. Ensuite, il peut y avoir ce que l'on appelle un polymorphisme génétique, c'est-à-dire que vous avez des petites variations génétiques qui font que les récepteurs pour la vitamine au niveau de vos cellules ne fonctionne pas optimalement ou pas aussi bien que pour d'autres personnes. Et donc, vous avez peut-être, si vous avez ces polymorphismes, et cela peut se tester, des besoins accrus de vitamine D qui expliquent pourquoi, à des taux en fait de supplémentation dans la norme, eh bien, vous n'ayez jamais les taux dont votre corps a besoin. Autre problématique, si vous avez eu une opération de bypass au niveau de l'estomac, eh bien cela va affecter la fonction d'absorption de votre vitamine D et vous allez avoir besoin de taux supplémentaires. La diversité de votre microbiome va aussi influencer le métabolisme de la vitamine D et son absorption. Le stress, bien évidemment, va aussi jouer un rôle. Si votre corps est sous stress, ça va aussi influencer ce métabolisme de la vitamine D. Donc, une autre dimension ici à prendre en compte dans votre santé générale en cas de problématique avec cette vitamine D. Et puis, finalement, la vitamine D, idéalement, vous la combinez avec du magnésium, du zinc et de la vitamine K2 aussi, parce que cette vitamine D, elle va avoir un impact sur le métabolisme du calcium. Et la vitamine K, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va éviter que ce calcium va venir se déposer dans vos artères, ce qui peut favoriser le développement de plaques. Donc, idéalement, cette vitamine D, vous pouvez la prendre avec du magnésium, du zinc et de la vitamine K. Ça va en fait soutenir, si vous voulez, aussi certaines de ces fonctions. Et puis ensuite, nous avons des facteurs liés à l'environnement. Donc, vous allez absorber moins de vitamine D si, par exemple, vous suivez une alimentation qui est réduite en graisse ou en cholestérol. Les graisses, parce que la vitamine D, c'est une vitamine qu'on appelle liposoluble, donc elle va être mieux absorbée dans un environnement graisseux. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est la prendre lorsque vous mangez des graisses. Le cholestérol aussi, parce que c'est un des précurseurs pour cette vitamine D. Si vous prenez des médicaments, notamment des statines, cela va réduire aussi l'absorption et la quantité de vitamine D dans votre corps. La couleur de votre peau va jouer aussi un rôle. Le plus votre peau est foncée, le plus vous allez avoir des besoins accrus en vitamine D et donc très certainement besoin d'une supplémentation. L'âge, le vieillissement, plus vous vieillissez, plus vos besoins sont également accrus. La latitude à laquelle vous vivez va être déterminante, bien évidemment. Ça va déterminer l'ensoleillement. Le plus proche de l'équateur et dans les pays du sud, le plus être exposé à la lumière du soleil et donc favoriser cette production de vitamine D. Le plus vous êtes dans des pays nordiques, le plus vous allez avoir de besoins accrus en supplémentation. La saison, bien évidemment, en été, vous allez être beaucoup plus exposé au soleil qu'en hiver. Et puis aussi, finalement, votre vie intérieure. Alors, vie intérieure, c'est pas le développement personnel que vous faites en vous, mais si vous êtes beaucoup à l'intérieur de bâtiments et peu en extérieur, eh bien, vous aurez moins l'occasion de produire cette vitamine D et donc des besoins accrus. Donc, voilà
Si vous avez besoin de résumé de cet épisode, il est fait joliment dans notre résumé infographique que vous pouvez télécharger. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est aussi disponible gratuitement dans notre espace collaboratif, dont le lien est dans la description. Si vous avez des commentaires et des questions, vous pouvez les laisser ici ou dans notre espace collaboratif. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.